Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Trade Invest Academy et on va passer en revue ensemble l'ESP 500 par rapport à cette semaine. En fait, cette semaine, d'un point de vue fondamental et technique, c'était très intéressant pour nous traders. Pourquoi? Parce qu'on a eu des news qui ont forcément été impactantes pour les marchés et d'un point de vue technique, il y avait vraiment beaucoup de zones qui étaient très intéressantes pour nous traders et forcément ensuite pour entrer en position. Alors avant d'aller directement sur les graphiques et passer en revue d'un point de vue technique le SP500, là on va d'abord aller sur le calendrier économique de cette semaine. Et si jamais vous n'aviez pas vu ma vidéo précédente, j'étais vraiment revenu en détail sur ce qui nous attendait cette semaine d'un point de vue fondamental. Alors mercredi, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notamment les minutes de la Fed avec le compte rendu du FOMC. Et qu'est-ce qui est sorti, on va dire, de ce compte rendu? C'est que la majorité des participants sont pour une réduction de baisse des taux d'intérêt qui soit plus agressive que ce qui est probablement prévu. Donc là, entre guillemets, à l'heure où on parle, on est sur 25 points de base en termes de réduction de taux d'intérêt lors de la prochaine réunion. Et potentiellement, ici, les participants aimeraient être plus agressifs avec potentiellement 50 points de base de réduction en moins lors de la prochaine réunion. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'étudier cette probabilité et de voir au fil des semaines comment ça va se comporter. Est-ce qu'on reste toujours sur 25 points de base en moins ou bien on file lentement vers 50 points de base? Ça sera vraiment intéressant et ça va vraiment être un petit peu le leitmotiv des prochaines semaines, en plus bien sûr des élections américaines. Ensuite, journée de jeudi qui était la plus importante de cette semaine où vous le voyez ici, on avait les news IPC. Donc en fait, IPC, ce sont les indices des prix à la consommation et autrement dit, c'est l'inflation. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous le voyez, en ce qui concerne l'IPC annuel, on est sorti à 2,4%. Donc, c'est 0,1% de moins que l'inflation du mois d'août avec ce qui avait été prévu à 2,5%. Par contre, le consensus pour ce mois-ci avait prévu 2,3% et on est sorti à 0,1% au-dessus. De même que le IPC Core où on avait établi 0,2% et on est sorti à 0,3%. Donc à chaque fois que ce soit pour l'IPC ou l'IPC Core, on est sorti à 0,1% en plus de ce qui avait été prévu par le consensus. IPC Core, on est exactement pareil que le mois dernier. Par contre, sur l'IPC annuel, on est à 0,1% en moins que le mois précédent. On avait également, comme chaque jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage. On est sorti à 258 000 au lieu de 231 000 qui étaient prévus ou 225 000 la semaine dernière. Et ensuite, journée de vendredi, on a eu les IPP, donc l'indice des prix à la production. Et là, on est sorti à 0% au lieu de 0,1% qui avait été prévu. Donc maintenant qu'on a fait un rapide topo de la situation de cette semaine d'un point de vue fondamental, là, on va aller directement sur les graphiques, plus spécifiquement sur le SP500 et on va l'analyser d'un point de vue technique et voir toutes les zones qui étaient intéressantes pour cette semaine. Alors ici, vous allez le voir, je vais faire en fait une analyse qui va être top and down, c'est-à-dire qu'on va partir d'un time frame élevé, en l'occurrence du daily, et ensuite on va descendre petit à petit pour aller sur du M15 qui donnera une vision globale pour on va dire du trading intraday. Alors vous le voyez ici sur du daily SP500, donc là ES1, on est sur le SP500, contrat futur du SP500. Vous le voyez, on est en tendance haussière claire. Depuis les plus bas du mois d'octobre 2022, on a vraiment fait une progression absolument incroyable sur le SP500 où on est passé de 3600 à plus de 5800. Donc là, pour la première fois, on va potentiellement peut-être pouvoir aller toucher les 6000 points sur le SP500, ce qui est absolument incroyable. Alors maintenant, si on zoome un petit peu sur cet indice, toujours ici en daily, on le voit qu'ici, on avait le précédent ATH. Donc le ATH, c'était le précédent all-time high, le précédent plus haut qui avait été atteint par ce marché, en l'occurrence le SP500. Et vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est que le précédent ATH de juillet 2024 a fait office de support. C'est une résistance qui a été breakée et ensuite cette résistance est devenue support. Et pour l'instant, ici vous le voyez, cette semaine, on s'est vraiment appuyé dessus et pour l'instant, on a les acheteurs qui sont vraiment présents sur la zone des 5700. C'est une zone qui est attractive pour les acheteurs pour continuer à passer des ordres à l'achat. Et vous le voyez, ensuite, on a consolidé pour breaker le précédent ATH du 26 septembre. Donc vous le voyez, ici, ce qui a été intéressant, c'est qu'on est vraiment sur une tendance haussière claire. On voit qu'on a vraiment un momentum haussier qui a été poussé notamment par la réunion de la Fed du mois de septembre
avec les 50 points de base de réduction des taux d'intérêt. Et donc là, on a capitalisé dessus pour essayer et d'imprimer des hauts de plus en plus hauts. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un gap qui a été créé. Donc ce gap-là, il faut l'avoir en tête, en considération, parce que potentiellement, on va revenir dessus par la suite. Je ne sais pas si ça va être cette semaine, semaine prochaine ou plus tard, mais en tout cas, ce gap devra être comblé, donc il faut le garder en mémoire. Ensuite, ici, on va passer sur du H4. Donc ça veut dire que chaque bougie ne fait plus, on va dire, un jour, mais 4 heures. Et là, on va essayer d'analyser un petit peu ce qui est pertinent. Donc vous le voyez ici, on a notre gap qui a été créé. Donc le gap qu'on voyait en daily, on peut l'affiner ici. Donc là, on est sur du gap H4. Vous voyez très bien ici que le précédent ATH au niveau des 5721 a bien fait office cette fois-ci de support une fois qu'on l'a breaké. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez ici, on est, on va dire, dans une phase de consolidation depuis fin septembre et on a breaké cette phase de range par le haut. Vous le voyez ici en H4, on avait cette bougie à ce niveau-là. Donc là, je vais vous le noter également ici. On avait un gap à ce niveau-là, donc un gap H4. Entre cette bougie et cette bougie, on avait bien de l'imbalance, de la FVG et on est venu la combler à ce niveau-là. Donc vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un momentum qui s'est un petit peu calmé. On était en tendance haussière. Bien sûr, ici, forcément, entre guillemets, il faut reprendre des forces avant de continuer cette tendance haussière. Et vous le voyez ici, si en plus on utilise un Fibonacci de tout ce mouvement haussier qui a breaké le précédent ATH, vous le voyez, on a des touches à ce niveau-là, au niveau des 61,8 de Fibonacci. Donc vous le voyez, 61,8 qui correspond exactement à notre zone de Fair Value Gap. Donc c'était intéressant de garder cette zone en considération. Pourquoi? Parce qu'on avait des confluences qui nous disaient qu'on a une FVG plus un niveau de Fibo qui est très intéressant, alors potentiellement le marché va pouvoir revenir à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé ici où on a eu plusieurs touches. On a eu une touche, deux touches, 3, 4 et 5 touches. Donc forcément, en fait, ici, les vendeurs voulaient push le prix à la baisse et essayer de venir combler ce gap plus bas. Par contre, on le voit bien que ici, ce niveau a bien été tenu. Ici, ce niveau, il a été tenu par les acheteurs. Donc, ça signifiait vraiment que c'était une zone attractive pour passer des ordres à l'achat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait vraiment un combat aux alentours des 5700, 5800 et il fallait essayer de comprendre vers quelle direction allait ensuite se diriger le marché. Mais vous le voyez en tout cas ici, c'était une zone intéressante à prendre en considération. Vous le voyez ici, on avait également de la FVG à ce niveau-là où les vendeurs se sont montrés présents. Ici, ils ont voulu push le prix pour essayer de breaker les précédents plus bas à ce niveau-là, pour essayer de vraiment push le prix à la baisse et continuer, on va dire, une tendance baissière court et moyen terme. Mais en fait, les acheteurs se sont vraiment montrés présents sur cette zone et n'ont pas laissé baisser le prix. Donc vous le voyez ici, encore une fois, c'était très intéressant à analyser. Ensuite, ici, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, le marché a pu créer des EQL. Donc, ce sont des equal lows. Ce sont des lows qui sont sensiblement sur les mêmes niveaux. Vous le voyez ici, on est sensiblement sur des niveaux à 5724 qui était le précédent ATH. Donc, potentiellement, si par la suite, le marché venait à retracer ou à être, on va dire, en tendance baissière, alors on pourrait venir récupérer de la liquidité en dessous de ces equal lows. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va continuer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à la suite de cette phase de consolidation ou bien cette phase de range, ici, vous le voyez, cette phase de range, en fait, on a le marché qui est encadré entre une borne inférieure et supérieure ou entre un support et une résistance. Et le marché rebondit vraiment à l'intérieur en attendant que les acheteurs ou les vendeurs prennent la main sur l'autre camp, entre guillemets, pour ensuite avoir un breakout, c'est-à-dire une sortie de ce range, soit à la hausse ou à la baisse. Et ici, en l'occurrence, on est sorti à la hausse. Vous le voyez ici, on avait pas mal rebondi, on va dire depuis mi-septembre. On avait ici une résistance, on revient dans cette résistance, ici support. Et ensuite, là, on a un très fort momentum haussier, comme je vous l'ai dit, cette semaine. Et là, on a vraiment breaké pour l'instant notre phase de range. On vient s'appuyer dessus. Donc, la bande supérieure de notre phase de range fait maintenant office de support. Et là, on a ensuite effectué un nouvel ATH.
Donc vous voyez, pour l'instant, on a vraiment un momentum qui est haussier sur le SP500 et qui est également poussé par l'aspect fondamental. Alors, ce qui est intéressant ici à noter, on va dire en H4, quelles sont les zones pertinentes. On avait cette zone-ci, donc on a notre Demand Zone H4. Vous le voyez, pourquoi cette zone est importante? En fait, c'est la dernière bougie baissière qui a push le prix à la hausse et qui a breaké ici le précédent plus haut à ce niveau-là. Donc, ça sera également intéressant de garder en mémoire cette Demand Zone H4. Et en plus de ça, si on utilise un Fibonacci, du coup, vous le voyez, si on part du principe que semaine prochaine, on commence à retracer, vous le voyez, cette Demand Zone correspond parfaitement au niveau des 61,8 de Fibo. Donc, on pourrait avoir un scénario où on revient ici, prendre appui sur notre demand avant de repartir et pourquoi pas imprimer des hauts de plus en plus hauts et repartir en tendance haussière en breakant le précédent high ou le précédent BOS. Donc vous voyez ici, très intéressant de garder, on va dire, ce niveau clé et ensuite on va descendre en M15. Donc là, chaque bougie équivaut à 15 minutes et là, ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a forcément, on va dire, des zones un petit peu plus détaillées, un petit peu plus affinées. Et en fonction de votre style de trading, alors vous pourrez trouver des entrées en position. Alors, ce qui est intéressant ici, vous le voyez, on a les précédents plus hauts à ce niveau-là. Donc là, comme je vous l'ai montré en H4, on l'a également en M15 à ce niveau-là. Je vais vous le noter, c'était le précédent ATH. Et maintenant qu'on va zoomer un petit peu en M15, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette dernière bougie baissière avant le très fort momentum haussier. Du coup, ici. Donc là, on a notre Demand Zone M15. Et potentiellement, moi, j'attendais à ce que le marché vienne à l'intérieur récupérer de la liquidité avec des acheteurs qui se montraient présents aux alentours des 5800 pour ensuite repartir en tendance haussière. Et vous le voyez ici, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le marché n'est pas venu dans notre Demand Zone. Mais maintenant, on va essayer de zoomer et de comprendre pourquoi il s'est arrêté à ce niveau-là. Alors, vous le voyez ici, on a une suite de bougies où on n'a pas de fair value gap. On a bien tous les déséquilibres qui ont été comblés. Par contre, à ce niveau-là, on a bien une fair value gap. Donc là, comme toujours, je vais vous le mettre en jaune. Fair value gap à ce niveau-là. Et regardez encore une fois la précision des analyses ici. On est venu vraiment combler à 100%. On est vraiment venu field à 100% cette zone de FVG. Et en fait, cette zone, c'est vraiment la zone qui a tenu. C'était la zone attractive pour les acheteurs. Donc en fait, si la zone était attractive, ça veut dire qu'on pouvait injecter des lots à l'achat et on n'avait pas forcément besoin que le prix baisse pour avoir, on va dire, un PRU, un prix moyen qui soit plus bas que ce qui était ici. Donc entre guillemets, ici on peut imaginer par le fait que pour les acheteurs, on va dire les 5815 étaient un bon prix pour passer à l'achat. Et c'est exactement ici ce qui s'est passé. Si maintenant en plus on utilise un Fibonacci à ce niveau-là, donc vous avez le Fibonacci à ce niveau-là, on va dire, de tout le momentum haussier. Vous le voyez, ça correspond parfaitement aux 50% de Fibo. Donc encore une fois, ici, on a pas mal de confluence qui nous donne des informations pertinentes que cette zone peut être attractive pour les acheteurs et potentiellement avoir un rebond. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Bien sûr, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. On n'a pas eu une mèche et ensuite un spike du prix. On est parti directement. Par contre, ici, on a tâtonné dans la zone. On a eu plusieurs touches. Les acheteurs se sont vraiment montrés présents et ensuite on est reparti notamment sur la journée de vendredi où là on a eu vraiment un momentum haussier qui était très fort. Mais vous le voyez, ici on est vraiment sur notre FVG comblé à 100% plus les 50% de Fibo de tout notre mouvement. Et si on prend les 50% de Fibo depuis, on va dire notre demand ici, vous le voyez, ça correspond au 61,8. Donc là encore une fois, on a encore plus de confluence. Pourquoi? Parce qu'on a un 50% de retracement de Fibo qui correspond à un 61,8 d'un mouvement plus petit. Donc là, forcément, on a deux niveaux très intéressants de Fibonacci où on peut s'attendre, on va dire, à ce que les acheteurs soient présents pour repartir en tendance haussière. Et vous le voyez ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc potentiellement, moi, j'attendais à ce que le marché revienne dans notre demand zone. Mais bien sûr, en trading, jamais rien n'est sûr à 100%. Et ça s'est vérifié encore une fois ici. Ou moi, entre guillemets, j'attendais potentiellement ici. Création de equal low. On vient chercher la liquidité en dessous dans notre Demand Zone M15 avant de repartir.
Mais comme je vous l'ai bien expliqué, ici, on n'a pas eu de touche sur notre dimen et on est parti directement. Par contre, ce n'est pas exclu qu'on revienne plus tard. C'est pour ça que cette zone peut être intéressante. Et on peut tout à fait par la suite, ici, phase de consolidation, on a breaké à la hausse. On peut tout à fait revenir chercher ça dans les prochaines semaines, de la liquidité pour repartir ensuite plus tard. Donc vous voyez ici, on a potentiellement la création de equal low. On a une zone où on a pas mal de lows qui sont pour l'instant protégés, mais on pourra à tout moment revenir à l'intérieur de notre dimen et repartir en tendance haussière. Et si en plus de ça, on va voir à ce niveau-là, on fait le Fibonacci de tout ce mouvement complet, est-ce que ça peut nous donner un niveau qui soit intéressant? Voilà, encore une fois, regardez notre order block Dimen Zone M15 qui correspond parfaitement aux 50% de Fibonacci. Donc en tout cas ici, comme je vous le dis, les 5800 sont une zone en tout cas à prendre en considération et à noter lorsque le marché reviendra potentiellement sur cette zone. Et donc là, vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est que sur cette semaine, on a eu le momentum à partir de la journée de mercredi. Donc ouverture des marchés US, tout de suite momentum haussier à ce niveau-là. Ensuite, on a eu une phase de consolidation en M15 sur la semaine. Donc vous le voyez ici, consolidation, phase de range. Donc vous voyez, le marché vraiment rebondit entre des hauts et des bas. Il rebondit entre les 5846 et les 5810. Donc en fait, il rebondit sur 30-35 points avec des hauts, des bas, les vendeurs qui défendent la résistance et les acheteurs qui défendent le bas du range. Et ce qui est intéressant ici, du coup, c'est de comprendre vers quel niveau on va aller et par quelle sortie on va avoir un breakout. Et là, en l'occurrence, on l'a eu breakout à la hausse. Et donc là, si on zoome un petit peu, ce qui était intéressant dans ce range, les ranges, c'est un petit peu compliqué à trader, notamment si vous voulez trader à l'intérieur de ce range. Forcément, d'attendre les supports et les résistances, vous allez avoir, on va dire, deux options. Soit on va rebondir sur le support, soit on va le breaker et continuer potentiellement en tendance baissière et à enfoncer les plus bas. Mais là, de trader l'intérieur, c'est très compliqué et il faut vraiment avoir de l'expérience. Donc vous le voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que regardez ce plus haut ici, ce high. Il n'a pas été cherché par ce niveau-là. On n'est pas venu breaker ce high et chercher de la liquidité. Donc moi, ça me donnait vraiment des informations à ce qu'on allait venir dans une prochaine pool de liquidité à ce niveau-là. Et quelle était l'autre liquidité? C'était le précédent lot. Vous avez vu ici, on va dire analyser ici le high. On a le low ici. On n'est pas venu chercher ce high. Alors potentiellement, avant de partir vraiment avec un très fort momentum, on doit aller venir chercher de la liquidité. Et on est venu chercher vraiment ici. On est venu chercher toute la liquidité en dessous de ce high. Et là, ensuite, on est reparti. Donc, vous le voyez ici, on avait potentiellement en M15 un shosh à ce niveau-là, un change of caractère. Donc, on passait de baissier, on va dire court terme en M15 à haussier. Et ce qui était intéressant ici, c'était d'analyser est-ce qu'on avait une potentielle entrée en position. Donc là, on est bien venu combler la FVG à 100%. Et en fait, vous le voyez sur les marchés, ça se répond vraiment entre acheteurs et vendeurs. Et le marché vraiment fonctionne et n'a pas de déséquilibre dans le fond. Et en fait, il va toujours fonctionner et marcher de pool de liquidité en pool de liquidité. Une fois qu'il a récupéré la liquidité sur un niveau, il va aller chercher de la liquidité sur un autre niveau. Vous l'avez vu ici, on n'est pas venu chercher de la liquidité ici. Du coup, on vient la récupérer ici. Ensuite, on vient combler à 100% notre FVG. Là, vous aviez également de la FVG à ce niveau-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le marché, vous le voyez, il est efficient et il vient chercher toutes les zones pour venir les combler et ne pas avoir de déséquilibre dans le prix. Et ensuite, ce qui est intéressant ici, c'est est-ce qu'on avait une zone potentielle d'entrée en position. Donc là, on utilise notre Fibonacci et on prend tout ce mouvement. Et ce qui est intéressant, encore une fois, regardez, on a une touche sur les 79% de Fibo. En plus de ça, on a potentiellement notre dernière bougie baissière qui a donné notre momentum. Ici, du coup, on a notre, je vais vous le noter, Dimen Zone M15 en bleu. Et vous le voyez, le marché, encore une fois, il s'est posé dessus. Donc maintenant, quand on avait récupéré la liquidité en fait au-dessus du précédent lot, il n'y avait forcément plus de niveau à aller chercher plus bas ou alors enfoncer les plus bas pour être en tendance baissière. Mais là, les acheteurs, s'ils voulaient vraiment push le prix à la hausse, alors il fallait vraiment être présent à ce niveau-là et c'est exactement ce qui s'est passé. Où vous le voyez ici, on est vraiment sur une Dimen Zone M15
plus on a les niveaux de OTE, Optimal Trade Entry, dans notre Sweet Spot Area. Et donc là, c'était un niveau qui était très fort et qui a été tenu par les acheteurs. Et en plus, vous le voyez très bien, derrière, boum, on a un très fort momentum haussier ensuite sur la journée du vendredi. Donc vous voyez, ici, on avait des zones qui étaient très intéressantes et on avait potentiellement des signes de retournement qui nous indiquaient qu'on allait passer acheteur. Vous voyez, ici, on était en tendance baissière. Ensuite, on imprime des bas de plus en plus bas. Boom, un choche, change of character, des hauts de plus en plus hauts. Et là, boom, momentum haussier et on part à la hausse. Donc vous voyez ici, on avait des confluences et on avait des setups qui étaient très intéressants pour nous. Alors maintenant, pour la suite, vous le voyez ensuite, sur cette journée de vendredi, on a pas mal push à ce niveau-là, à 15h30, forcément, ouverture des marchés US sur la journée de vendredi. Et là, on a vraiment breaké à la hausse, breakout ici avec un très fort momentum. Et ce qui est intéressant ici, regardez, c'est qu'en fait, ici, le haut de notre range, qui était, on va dire, une résistance, a fait office de support. Vous le voyez ici, office de support. Et ensuite, là, boum, les acheteurs se sont montrés présents. On a été breaké le précédent ATH à ce niveau-là. On a potentiellement ici récupéré de la liquidité à ce niveau-là. Vous le voyez. Et ici, pour l'instant, à la fin de la session US, donc là, vendredi soir, on est reparti, on va dire légèrement en tendance baissière. On est passé de 5868 et on a clôturé à 5852, donc 16 points en moins. Et ce qui va être intéressant, bien sûr, sur la semaine prochaine, c'est d'essayer de comprendre est-ce qu'on va du coup continuer cette tendance haussière potentiellement ici, s'appuyer, venir récupérer tout le, on va dire, le déséquilibre dans le prix dans la FVG pour potentiellement repartir en tendance haussière. Ça peut être un scénario. Ou bien alors, autre scénario, on va réintégrer notre phase de range, on va avoir un pullback à l'intérieur et ensuite on va revenir dans notre demand ici et potentiellement dans le bas de notre range. Donc ça, on va dire, ça va être ce qui va nous occuper sur la prochaine semaine si ici on trade, on va dire, de l'intraday et qu'on fait des analyses en M15. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous, que ça vous a vraiment donné des informations pertinentes sur comment analyser les actifs, comment, on va dire, analyser un actif d'une manière de top and down. C'est-à-dire qu'on part d'un high time frame et on descend petit à petit et on détaille et on affine nos analyses. Et vous le voyez ici, encore une fois, cette semaine, elle était très intéressante pour trader. On avait vraiment à la fois l'aspect fondamental et une fois qu'on avait l'aspect fondamental, qu'on avait compris ce qui se passait au niveau de l'inflation et de la Fed, alors on pouvait rentrer en position en trouvant des setups qui étaient très intéressants. Et vous le voyez ici, cette semaine, on avait pas mal de setups intéressants sur les marchés US. Là, je me suis concentré sur le SP500, mais il y avait également beaucoup de setups très intéressants sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Donc en tout cas, j'espère que cette analyse va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Encore une fois, bon week-end et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.